Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Fallout 4 en compagnie de Leila Laolès et de Ada, et on est à Arcadia et on va tout simplement aller voir nos amis, enfin voir du moins les synthétiques. Je sais pas s'ils vont être amis, je sais pas s'ils vont être ennemis, on va le découvrir. Je pense pas que ce soit des ennemis. Je ne pense pas que ce soit des ennemis. J'espère que vous allez bien en tout cas. Hein, moi pour ma part ça va pas mal. En vacances, prêt à aller à la Japan. Je tourne toujours le même jour là. Oh bonjour monsieur. Et que je me suis retrouvé au-dessus du brouillard, j'ai trouvé la métaphore fort intéressante. Vous avez pénétré dans un lieu limpide, compréhensif, pacifique. Les synthétiques vous accueillent à Arcadia, tant que vous nous respectez. À la recherche de Kasumi. Je cherche Kazumi Nakano. Vraiment? Vous m'envoyez impressionné. Peu de gens se lanceraient dans ce genre d'aventure pour quelqu'un d'autre. Kazumi est ici, saine et sauve. Vous pouvez la voir si vous le souhaitez. Mais avant cela, dites-moi une chose. Pensez-vous que Kazumi soit une synthétique? Pourquoi? Pourquoi cette question? Parce que c'est cette question qui l'a poussé à venir ici. Et que la réponse a bouleversé sa vie. Personne ici ne prend cette transition à la légère. Elle est confrontée à la possibilité que toute sa vie n'ait été qu'un mensonge. Que quelqu'un l'ait dépossédée de sa véritable identité pour en faire une personne qu'elle n'est pas. Je veux que vous compreniez cela avant de la voir. Ici, elle peut vivre en synthétique, sans se cacher, sans faire semblant d'être une autre. J'ai encore une question si ça ne vous dérange pas. Vous êtes là pour Kazumi, mais je pense qu'il y a autre chose. Dites-moi, êtes-vous un synthétique? Je suis un être humain. Je suis un être humain, pas un synthétique. Pouvez-vous l'affirmer avec certitude? Pardonnez-moi d'insister, mais quel est votre plus ancien souvenir? Oh. Le jour du bombardement. Je me souviens d'être dans ma maison, le jour du bombardement. On a couru jusqu'à l'abri. Ils nous ont congelés. Personne n'a survécu sauf moi. Aucun souvenir avant ça? Uniquement cette journée précise, puis votre réveil dans la solitude la plus complète? Comme nous acceptons facilement ce qui nous est présenté comme la vérité. C'est marrant comme les souvenirs donnent parfois l'impression de faire partie d'une réalité complètement... Il va pas me mettre le doute dans la tête quand même. Les sons et les couleurs changent. Ou quelqu'un les a changés. Je ne vais pas vous mentir, il y aura toujours une autre explication possible. Un traumatisme, une maladie, les radiations ambiantes. Tout ça n'est pas sans effet sur l'esprit. Mais je peux vous promettre que nous vous accepterons parmi nous, quelle que soit votre conviction. Je ne suis pas un synthétique. Fin de la discussion. Je comprends. Je ne vous embête plus. Arcadia vous ouvre ses portes. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous présenter à mes deux collègues, Faraday et Chase. Kazumi passe le plus clair de son temps à travailler, en dessous. Puis-je faire autre chose pour vous? J'aurais dit n'importe quoi, il aurait toujours... Je fais partie de la confrérie de l'acier, et nous connaissons bien les synthétiques. Surtout le danger qu'ils représentent. Nous ne sommes pas dangereux. Ceux qui se sont servis de nous, qui ont voulu nous faire remplacer... Il aurait toujours trouvé quelque chose pour me semer le doute. Nous voulons seulement vivre en paix, entre nous. Faites-vous votre opinion. Visitez Arcadia. Parlez à mes semblables. Nous ne sommes une menace pour personne. D'accord.
Je n'émettrai aucun jugement pour le moment. Merci. Puis-je faire autre chose pour vous? Dites-moi plus sur cet endroit, Arcadia. Mon but est de faire venir ici un maximum de synthétiques et de leur donner une chance. Je dois trouver Kasumi. Ils sont vrais. D'embrasser leur nature. Au-delà de Peut-être un peu de parlotte dans cet épisode, mais là pour le moment, pas de stratégie d'expansion. quelques épisodes posés avant de reprendre notre aventure. Qui êtes-vous? Racontez-moi votre histoire. Je suis arrivé sur cette île il y a plus d'un siècle pour fuir mes créateurs de l'Institut. Plus d'un siècle. Je me suis retrouvé sans rien. Pas de tâches programmées, pas de faux souvenirs. J'ai passé pas moins d'un an assis dans une grotte, à attendre. Un jour, je me suis enfin dit que je pouvais décider par moi-même quoi faire et qui être. C'est ce que je fais depuis. Voulez-vous savoir autre chose? Ah, je dois y aller, on va bouger un petit peu. Hein. Je vais pas... Ça va. Alors attendez, il faut que je trouve Kasumi moi maintenant. On a fait sauter 3 autres relais d'incendie. J'arrive. Ne bougez pas. Oui, mais je vais aider les gens. Hein. Chase, parlez. Salut. Vous avez remonté la piste de Kazumi jusqu'ici? Impressionnant. Peut-être pas aussi discrètement ou efficacement que possible, mais heureusement, elle n'a jamais vraiment été en danger. J'ai bien peur que vous ayez fait ce voyage pour rien. Je voulais m'assurer par moi-même qu'elle allait bien. Je vous en donne ma parole. Acadia est un havre de paix pour les synthétiques. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais jamais aidé qui que ce soit à venir ici. Tous les synthétiques que j'ai retrouvés et conduits jusqu'ici, je leur ai garanti qu'il ne leur arriverait rien. Mon travail consiste à veiller à leur sécurité, quoi qu'il arrive. Vous comprenez? Pas de reproche. C'est pas moi qui vais vous en faire le reproche. Heureuse de l'entendre. Vous avez la bénédiction de Dima. Alors je vous en prie, mettez-vous à votre aise. J'aimerais aider les gens d'ici. Je peux faire quelque chose? Eh bien, puisqu'on en parle, Je vais prendre les quêtes hein, en fait. si vous voulez vraiment nous aider, nous avons un problème qui mérite toute votre attention. Vous avez déjà traversé l'île, donc j'imagine que vous avez l'équipement et les capacités nécessaires pour survivre. J'écoute. Très bien, je vous écoute. On attendait un nouveau synthétique, mais il aurait déjà dû être là depuis longtemps. On est sans nouvelles de lui, et j'ai peur qu'il se soit perdu en chemin. Je m'en charge. Donc on va prendre, je vais prendre les quêtes. C'est l'un des nôtres, un synthétique. Tranquillou. Hein. C'est lui qui et les prépare pour le voyage jusqu'ici. Évidemment, il ne vous dira pas grand-chose tant qu'il n'aura pas eu la preuve que Visiter un peu, essayer de trouver Kasumi. et- plus que son matricule est L792. Ça devrait le convaincre. Je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Faites vite, je vous en prie. Ce synthétique ne tiendra pas longtemps tout seul dans la nature. Il tiendra au moins jusqu'à ce que je prenne la quête. On fouille un petit peu l'endroit, écoutez. J'imagine que vous n'allez pas... T'es Jen. Vous êtes nouvelle? Julie. Établi d'armure. Nickel. C'est vraiment pas le bon moment. J'ai un mal de crâne terrible. Donc on va voir si on peut modifier un petit peu. On va regarder juste sur une. Hein. Vous inquiétez pas, ça on peut pas le modifier. Ah, ça donne des points d'action ça après. Oui, j'ai rien de mieux à faire que de rester planté là toute la Ok. journée. Ok. Ah oui, discrétion, d'accord. Euh, 25, 14, 8. Oh, ok, 3. Donc je ferai soit les armures, soit les armes hein, après. Quand je passerai le niveau.
On va pas en faire plus, on va quitter là. Qu'est-ce qui va pas? Vous voulez vraiment qu'on discute? Alors que je vous ai dit clairement de me laisser tranquille. Bon sang. On vous a déjà fait un lavage de cerveau à la truelle, à vous? Non. Alors fichez-moi la paix. Vous avez peut-être passé un sale quart d'heure, mais ça vous donne pas le droit d'être désagréable. Ouais. Si vous le dites. Non. Excusez-moi, j'étais en train de viser sans le vouloir, en fait. Col miracle. Je suis vraiment pas d'humeur à bavarder, là. En fait, quand je joue seul comme ça, vous portez trop de choses. Je voulais voir ce treillis, ce que c'était. Ouais, moi, on va le remettre, tout simplement. Transférer. Tenue. On va mettre ce treillis. On va mettre des trucs... voilà, quoi. On va mettre... ce truc là. Tu as du quoi, du 45 lui? Et celle qui tire du 45 chez moi, elle fait quoi? 45, voilà. Elle fait 41 de dégâts. Et lui? Il fait 27 et 33. Hop. On va se concentrer surtout sur les munitions. Qu'est-ce que tu fais là, Ada? Fouiller un petit peu, on va descendre un petit peu, fouiller un petit peu. Ce lieu, bah vous voyez, on a trouvé Kasumi. Kazumi Nakano? Désolée, je suis un peu occupée là. Je viens à la demande de vos parents. Ils veulent que vous rentriez à la maison. Ils ont quoi? Vous avez fait tout ce chemin pour moi? Écoutez, mes parents, enfin, ces gens qui s'occupaient de moi, ils ne voudraient jamais me reprendre. Pas s'ils savaient la vérité. Kazumi, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas une synthétique. Croyez-moi, j'y ai réfléchi. On ne peut pas vraiment être sûr, mais cela résout tellement de questions. Je pensais que ce serait plus facile pour eux si je quittais la maison. Comment j'aurais pu leur annoncer un truc pareil, à votre avis? Je vous mens depuis des années? Votre véritable fille est morte et je l'ai remplacée? Vous avez des preuves que vous êtes bien une synthétique? Des détails. Des rêves où je me réveille dans un laboratoire. Des années d'enfance dont je suis incapable de me souvenir. Sans parler du fait que je me suis jamais sentie bien à l'aise à la maison. Je sais que c'est difficile pour vous. Je veux juste être sûre que vous êtes ici pour les bonnes raisons. Ouais, donc... enfin, je crois que je suis une synthétique. Mais il y a un truc qui cloche ici. Avec Acadia. C'est bien plus qu'une histoire de refuge. Je ne peux pas partir avant de connaître le fin mot de l'histoire. J'en ai assez de fuir. Bah, si je peux t'aider. Quelque chose de bizarre, je peux vous aider. Dites-moi simplement ce qui se passe. Je ne sais pas si vous pourriez... Une minute. Bien sûr que si, vous pourriez m'aider. Retrouver des trucs, résoudre des énigmes. C'est votre job, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça. Et si je vous disais qu'il y a un secret sur cette île? Un très gros secret. Un truc beaucoup plus important qu'une fille perdue. J'écoute. Allez-y, je vous écoute. Ok. Par où commencer? Vous avez remarqué tous ces terminaux reliés à Dima, j'imagine. Il stocke ses souvenirs ou des données qu'il y a transférées depuis son cerveau. Peut-être même les deux.
En tout cas, Faraday m'a demandé de l'aider à faire des réparations dessus. Et j'ai fait ma curieuse. Il doit y avoir pas loin d'un siècle de vie stocké là-dedans. C'est là que je les ai vus. Les projections de données de Dima. Il y en avait une qui prévoyait que Far Harbor serait recouvert par le brouillard. Une autre qui étudiait l'effet d'une explosion nucléaire sur l'île. Il y avait aussi des bilans de victimes prévisionnelles. Et si Dima était si ouvert et accueillant pour justement nous cacher quelque chose? Un plan pour anéantir le reste de l'île? Oh. Je vous aiderai autant que possible, mais c'est plutôt mince. Je sais, je bosse dessus depuis un moment, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Je vois souvent Dima, Faraday et Chase s'isoler dans le laboratoire, de l'autre côté du hall. Quand ils ressortent un peu plus tard, ils ont toujours l'air de s'être disputés. Il y a une réserve juste à côté. Ce serait l'endroit idéal pour se cacher et écouter leur conversation. Mais la porte est verrouillée. J'ai aussi essayé de pirater le terminal de Faraday, vu qu'il est très proche de Dima. Mais il a mis des sécurités de malade. Je trouverai une solution. Restez ici. D'accord, bonne chance. Revenez me voir dès que vous aurez découvert quelque chose. Ok. On va peut-être parler à Dima. Ça va être un épisode avec beaucoup de paroles, hein. J'en ai bien peur. Qui es-tu, toi? Arcadia est suffisamment loin de l'Institut pour que nous n'ayons pas à nous en inquiéter, n'est-ce pas? Ok. Ça y est. Ok. Bah écoutez. Il faut absolument éviter un bain de sang. Far Harbor et les enfants d'Atome ont autant le droit de vivre sur cette île que nous. Ils vont s'entretuer, Dima. On ne pourra pas les en empêcher. Il faut choisir notre camp et maintenant. Je croyais que nous l'avions déjà fait. Les condenseurs de brouillard que nous avons donnés à Far Harbor ont mis fin à notre neutralité. Nous ne pouvions pas rester les bras croisés en laissant les habitants de l'île se faire massacrer dans le brouillard. Comme vous ne pouviez pas laisser le culte d'Atome sans un toit où s'abriter, leur donner la base de sous-marins était une erreur. Le noyau, comme ils l'appellent, n'est rien d'autre qu'une position fortifiée. Far Harbor les avait condamnés à l'exil. Leur croyance est étrange, mais ils nous ont toujours acceptés tels que nous sommes. Et puis, le confesseur Martin était un ami. Ce qui n'est pas le cas du nouveau confesseur. Le grand confesseur Tectus est un déséquilibré mégalomane, et il continuera de nous menacer tant qu'on aidera Far Harbor. Arrêtez, vous deux. Vous tournez autour du pot. Et si nous parlions plutôt de notre problème numéro 1? Mes vieilles banques mémorielles de la base de sous-marins. Comment vous avez pu me cacher ça? Vous attendiez que ça mette notre sécurité en danger pour m'en parler? Ça paraît stupide avec le recul, mais à l'époque, c'était une marque de confiance. J'avais plus peur qu'il déclenche les sécurités d'avant-guerre et qu'il y ait des blessés qu'autre chose. Donner mon ancien refuge aux enfants, leur permettre de veiller sur mes vieux souvenirs. Je pensais que nos deux camps pouvaient coopérer. Excusez-moi si vous entendez des bruits un peu chelous dans le micro. Et qu'est-ce qu'elles contiennent? Nous en avons déjà parlé, Chase. Je ne sais pas ce qu'elle... Qu'en fait, la nervosité, je me bouffe les lèvres. Pour moi, c'est le seul moyen d'oublier quelque chose. Mais j'ai calculé des projections, des scénarios catastrophes. Si nous ne faisons rien et que nous laissons des données dangereuses tomber entre de mauvaises mains... Alors envoyez-moi là-bas. J'en ai pour une journée maximum, ni vu ni connu. C'est trop risqué. Ils savent que vous venez d'Acadia.
Si quelqu'un vous met la main dessus ou vous repère simplement, Mhm. c'est une déclaration de guerre. On devrait au moins préparer une éventuelle opération de récupération. On a de moins en moins le choix. Je pense qu'il faut lui dire comment accéder aux banques mémorielles. Vous en avez déjà parlé sans moi? On en a parlé en privé, Chase, juste comme ça. Mais oui, nous avons développé un programme qui vous permettra d'accéder à mes données et de les télécharger. Ça n'aura rien d'un piratage classique. Vous devrez pénétrer dans une version informatique de mon réseau mental qui va vous considérer comme une menace. J'ai ajouté des instructions dans le programme pour vous guider une fois à l'intérieur. J'ai peur que ce soit difficile à expliquer avant que vous n'y soyez. J'ai encore quelques touches finales à y apporter. Quand Mhm. ce sera terminé, je vous en laisserai une copie sur mon bureau. Récupérer le programme et l'utiliser pour pirater les banques mémorielles. Compris. J'espère que nous n'aurons pas besoin d'en arriver là. Nous allons continuer à surveiller la situation. Si vous passez à l'action, ce sera uniquement en dernier recours. Ok. Eh bien, on va parler à Dimma, tout simplement. On va aller parler à Dimma. Oui, je vous disais, je suis désolé si vous entendiez des petits bruits dans le micro, c'est pas par nervosité, et ça j'y peux rien, je me bouffe littéralement les Acadia est lèvres. suffisamment loin de l'Institut pour que nous n'ayons pas à nous en inquiéter. L'intérieur. Hein. Hmm. On va aller parler à Dimma. Bon, apparemment, bonne nouvelle, hein, il n'a pas de mauvaises intentions. Acadia paie pas de mine à première vue. Mais pour la... Je suis un peu perdu. S'il vous plaît. Naven. Hop, Steam Pack 2, ça c'est good. Steam Pack, ça je prends. Je laisse pas passer. Je prends les 2 bidons en aluminium, parce que j'en avais besoin de l'aluminium. Je ne me rappelle plus pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs où je pourrais stocker parce que je veux pas jeter n'importe où. Une cartouche chez l'écureuil croustillante. Je vais mettre dans le bureau. Je vais mettre une arme. Hein. « 19. Hop. Voilà. D'accord. J'ai cru comprendre que vous aviez vu une bonne partie de notre île. Qu'en pensez-vous? Elle n'est pas dénuée d'un certain charme. C'est agréable à entendre. Je croyais être la seule à être de cet avis. Cette île, si belle et si dangereuse à la fois, était déjà là avant votre naissance ou la mienne. Son écosystème n'est plus ce qu'il était. Mais il s'est adapté. Et il continuera à le Donc faire épisode avec encore beaucoup de notre parlotte. Hein. apparition. Ce qui compte vraiment au bout du compte, c'est de le comprendre. Et de transmettre ce savoir à nos descendants, bien sûr. Noble objectif. Voilà qui me semble très noble comme objectif. Merci. Si seulement plus de gens le pensaient. J'ajouterais que mes connaissances sont imparfaites en matière d'anatomie humaine. Mais je suis la plus à même de dispenser des soins médicaux si jamais vous en avez besoin. Comme vous avez l'accord de Dimma, je suis heureuse de pouvoir vous offrir mon aide. Ouais, je veux aider. J'aimerais vous aider dans vos recherches. Oh, eh bien c'est très gentil à vous. Ah, d'accord. Voyons ce qu'on peut vous faire faire. Il existe une fleur native de cette île qui a remarquablement survécu. C'est une sous-espèce des astères. Je crois savoir qu'elle n'a toutefois plus ni l'éclat ni la couleur qu'elle avait avant...
Eh bien, avant la guerre. Je l'apprécie beaucoup pour sa beauté, mais depuis quelque temps, je m'intéresse également à ses propriétés chimiques. Si vous pouviez m'apporter d'autres échantillons, ça accélérerait mes recherches. Je peux vous offrir quelques capsules, si c'est de nature à vous motiver. J'ai des fleurs pour vous. Pardon? Ah. C'est une blague. Parce que si vous trouvez vraiment des fleurs, je serais heureuse que vous me les donniez. Oui, c'était une blague. Ok, on va monter par la Dimma avant de mettre fin à l'épisode. Un épisode tout en parlotte. J'en suis désolé. Hein. Mais voilà. Non. C'est pas là où je voulais aller. C'est pas là où je voulais aller. Ce qui est con avec les longs temps de chargement, c'est quand vous vous trompez comme ça. C'est ballot, c'est ballot. Dimma. Hé, Dima, Oui? Qu'y a-t-il? je sais que vous avez stocké certains souvenirs dans une ancienne base de sous-marins. Vous avez peur que les enfants d'Atome mettent la main dessus. Vous n'aimez pas rester les bras croisés, à ce que je vois. Moi qui espérais que vous prendriez le temps de mieux nous connaître. Vous avez brûlé les étapes. C'est sans doute une chance, pour vous comme pour moi. Si j'envoyais quelqu'un d'ici, les enfants d'Atome feraient tout de suite le lien avec Acadia. Mais vous n'êtes pas originaire de cette île. Quel est le plan? Qu'est-ce que vous préparez, Dima? Avant de commencer, que savez-vous déjà? Vous aviez des questions à me poser? Sur Far Harbor, les enfants d'Atome, mes souvenirs? Les enfants d'Atome. Vous avez aidé les enfants d'Atome qui vivent sur cette île? Oui. Je sais que leur culte des radiations comme entité divine est un peu différent. Qui suis-je pour les juger? Je vivais en total isolement. Quand un beau jour, Martin et ses adeptes sont arrivés par hasard. Ils avaient été chassés de Far Harbor pour leurs croyances. Quand je suis parti fonder Acadia, je savais que je laissais la base entre de bonnes mains. Ils avaient besoin d'un refuge, d'un endroit où ils se sentiraient chez eux. Comme moi. Mais aujourd'hui, Martin n'est plus là. Et son successeur Tectus veut mettre un terme au conflit qui les oppose à Far Harbor, en laissant le brouillard submerger la ville. Vos souvenirs? Vous vous êtes débarrassé de certains souvenirs? Comment c'est possible? En tant que prototype, ma capacité mémorielle nominale est limitée. J'ai entrepris de l'étendre par le biais de banques informatiques pour me donner un peu de place, disons. Emmagasiner de nouvelles choses. J'ai dû abandonner certains de mes plus anciens souvenirs dans la base de sous-marins quand je les laissais aux enfants d'Atome. Je pensais qu'ils y seraient en sécurité. Vous veillez sur Far Harbor. Far Harbor, si j'ai bien compris. Pas exactement. Ils tiennent farouchement leur indépendance, mais le brouillard commençait à s'étendre de plus en plus. Et je leur ai proposé un marché. Nous devions leur fournir une technologie capable de repousser le brouillard et en échange, ils devaient maintenir notre lien avec le continent. Nous avons besoin d'un port sécurisé, un endroit où nous ravitailler. Malheureusement, les enfants d'Atome considèrent le brouillard radioactif comme une manifestation divine et leur histoire sanglante avec Far Harbor nous met en porte-à-faux. Ok, j'en sais suffisamment. Mon plan est simple. Se faire passer pour une recrue, infiltrer les enfants d'Atome et accéder à leur base. Mes banques mémorielles sont conservées dans l'ancien centre de commandement, protégé par des systèmes de défense d'avant-guerre. Je vous donnerai le programme dont vous avez besoin pour y accéder, et vous n'aurez plus qu'à me rapporter tout ce que vous trouverez. Ça n'aura rien d'un piratage classique.
vous devrez pénétrer dans une version informatique de mon réseau mental qui va vous considérer comme une menace. Et j'ai ajouté des instructions dans le programme pour vous guider une fois à l'intérieur. Et j'ai peur que ce soit difficile à expliquer avant que vous n'y soyez. Ouais. Je récupérerai vos souvenirs, Dima. Avec un peu de chance, les défenses d'avant-guerre ont empêché les enfants d'Atome de mettre la main dessus. Mais ça signifie que vous devrez les neutraliser. Une dernière chose avant que vous ne partiez. Quoi qu'il arrive, n'attaquez pas les enfants d'Atome de front. Notre objectif final est d'apporter la paix. Si vous les attaquez, ils déclareront la guerre au monde extérieur. Pas si je les extermine. Allez, on va aller voir Katsumi. Et c'est après avoir parlé à Kasumi que nous quitterons. Donc c'est des épisodes assez... Fuck. C'est des épisodes assez... assez tranquilles, hein, quand même. Ces épisodes-là. En espérant que vous aimez un peu la tranquillité de ces épisodes. Comment je vais voir Kasumi, moi, déjà? Par là. Non? Si. Non? Non. Je crois qu'on va se quitter avant d'aller voir Kasumi, parce que là, c'est en train de me... J'ai déjà pas le GPS dans la tête, alors si je me perds en plus, voilà. Hop, j'étais descendu tout en bas. Hein. Il me semble, et Kasumi est là. Hop. J'ai découvert que les souvenirs de Dima étaient entre les mains des enfants d'Atome. Il a peur de ce qu'ils vont y trouver. Alors, c'était ça, ces visions de mort? Ce n'est pas que Dima compte détruire l'île, mais plutôt qu'il a peur que les enfants d'Atome le fassent. Ou peut-être qu'il cache encore quelque chose. Qu'est-ce qui a pu le pousser à se débarrasser de ses souvenirs? Est-ce qu'il pourrait contenir quelque chose de... dangereux? Vous pouvez accéder à ses souvenirs? Enfin, avec les enfants d'Atome, ça risque d'être difficile. J'ai un programme créé par Faraday et Dima. Il est censé me permettre d'accéder aux banques mémorielles. C'est vrai? Comment ça marche? Quand j'ai jeté un coup d'œil aux ordinateurs, Dima était branché à sa chaise. J'en ai profité. Je me demande si vous devrez vous connecter aux anciennes banques, comme il le fait, lui. Par une espèce de connexion entre votre tête et l'ordinateur. Je parie que c'est ça. Et le programme de Faraday traduira les pensées de Dima et ses données. Il neutralisera les mesures de sécurité. Désolée, je me suis un peu laissée emporter. C'est juste que ça change de la routine, quoi. Vous me direz ce que vous avez trouvé? Je vais surveiller ce qui se passe ici en attendant. Je vais d'abord récupérer les souvenirs de Dima. On avisera ensuite. Ah. Voilà, tout simplement. Succès déverrouillé à votre place. Terminez la quête à votre place. Voilà. Hop. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire et j'interagirai toujours avec des listes et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.